C'est en 1880 que les Chinois sont venus pour la première fois à Montréal. Ils avaient émigré à cause de la faible économie en Chine, et comme durant la Première Guerre mondiale le Canada cherchait des travailleurs à salaire bas, les Chinois se sont installés ici. Ils ont travaillé entre autres sur le chemin de fer, mais après la fin du projet, plusieurs sont allés chercher un travail dans différentes provinces. À Montréal, trouver un bon emploi était difficile. Les Chinois les plus chanceux avaient économisé assez d'argent pour ouvrir un restaurant, un dépanneur ou une buanderie. Les efforts de ces personnes ont permis d'établir une culture chinoise qui est présente aujourd'hui à Montréal. La population chinoise dans la région métropolitaine de Montréal aujourd'hui est d'environ 72 000. Les Chinois habitent majoritairement dans ces 4 arrondissements: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent, Villeray-Saint-Michel-Extension et Ville-Marie. Nous nous sommes alors demandé si avec la présence de la culture québécoise majoritairement ainsi que plusieurs autres cultures, ils arrivent à s'adapter et à s'intégrer dans notre société. Afin de répondre à cette question, nous avons décidé de nous diriger vers l'endroit où la présence de la culture chinoise est la plus forte, le quartier chinois. Le quartier chinois a été officiellement nommé ainsi en 1902, à cause du fait que plusieurs Chinois emménageaient près de là. C'est dans le quartier chinois qu'ils peuvent se rassembler et présenter leurs cultures aux citoyens de Montréal à travers leurs magasins, leur gastronomie, leurs arts et leurs fêtes. Oh, c'est aussi le meilleur endroit pour savourer du bubble tea. Avec notre soif partie, il est temps maintenant de visiter un établissement éducatif pour trouver des réponses. Le Centre de communauté chinoise catholique situé dans le quartier chinois est la première école pour l'étude de la langue chinoise dans toute l'Amérique du Nord. Ici, nous avons rencontré révérend Joseph Liu qui voit plus de 1000 élèves entrer et ressortir de cette école. Il constate que les élèves chinois nés au Canada s'adaptent facilement avec la société montréalaise parce qu'ils partagent une mentalité commune. Toutefois, il avoue que les gens ici n'agissent pas comme les Chinois de Chine. So I cannot tell you directly you are wrong. So Chinese people always do something make you is wrong. Tell you it's not directly tell you yeah you are wrong. That's not good because Chinese people respect the people. Il nous a également fait remarquer que plusieurs immigrants chinois changent de religion lorsqu'ils arrivent ici. Nous l'avons demandé pourquoi. And do you think that's because they move here to Montreal? Yeah, after they move here Montreal, so that is the religious the city. Lots of practice religious. For example, they have lots of big church. They found that the people is different with Chinese people. No, in China now, the people only for money. If anyway, if I can get money, I can do. Lots of them people they feel that's really tired. It's really boring. Only for money, there's no value. So they came here. They found oh, the people, lots of people here, the lifestyle is really happy. Because lots of people they go to church or they practice in the church. They found that because the culture here have the connection with the church. So a lot of them, they change their belief from Buddhist to Catholic or other religion. Il conclut que le défi principal reste la langue. Les jeunes qui immigrent à Montréal ont de la difficulté à communiquer avec les autres. Il admet que même lui, qui a étudié l'anglais durant 6 ans aux Philippines, a encore eu des problèmes de communication quand il s'est installé ici. I know the new immigrant, they have a daughter study in the school. The first week, her students, her classmates very happy because from the classroom only have one Chinese. They feel very happy. After 1 week, that's why it's not good. The language is not good. You cannot speak language. A lot of people make fun. La communauté chinoise continue à laisser une marque dans notre société multiculturelle.
Les élèves de l'école Wushu, par exemple, ont représenté leur pays en montrant leurs talents d'arts martiaux à la parade 2011 de la Fête du Canada au centre-ville. Ensuite, à chaque année, la Chine participe aux spectacles de feux d'artifice qui ont lieu au parc Jean Drapeau. Et n'oublions pas les lanternes chinoises que le jardin botanique présente au public à chaque année. Toutes les lanternes sont fabriquées par des Chinois et des Canadiens. Ils sont conçus localement, fabriqués en Chine et envoyés à Montréal. C'est un événement qui amène la culture chinoise à la société et la ramène aux immigrants chinois à travers leurs arts. En effet, ce spectacle de lumière attire des milliers de spectateurs à chaque saison. Nous sommes également allés dans le centre communautaire et culturel chinois où nous avons rencontré Madame Alice Wang, une bibliothécaire qui travaille là-bas. Elle nous a expliqué que c'est un centre où viennent les Chinois et parfois d'autres ethnies pour apprendre sur l'histoire de la Chine et des arts martiaux, notamment le Kung Fu et le Tai Chi, ou sinon pour voir des spectacles ou faire des lectures dans la librairie au sous-sol. Nous lui avons demandé les difficultés qu'elle avait rencontrées lors de son arrivée au Canada. Elle nous a dit que le français était la plus grande difficulté, puisqu'en Chine, ils apprenaient que le chinois et l'anglais. Elle a également eu un petit défi à s'adapter à quelques changements mineurs, comme aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins. En Chine, c'est beaucoup plus tard, alors ici, elle n'a pas le temps de magasiner après son travail. Il y a également les longues attentes aux hôpitaux qu'elle n'apprécie pas, vu qu'en Chine, les patients voient le docteur très rapidement. Pour moi, c'est pas très confortable de fermer plus tôt les magasins. Quand on finit le travail, le magasin fermé, presque fermé. C'est pas très pratique. Madame Wang nous a également mentionné qu'elle a eu quelques concerns pour sa fille lorsqu'elle s'est installée ici. Son enfant était encore jeune au premier arrivé. Elle remarque alors une différence de mentalité entre sa fille et elle. Maintenant qu'elle est plus grande, elle invite des amis chez elle, et sa mère voit qu'ils ne sont pas aussi respectueux que les Chinois. C'est choquant pour Alice parce que le respect et la politesse sont extrêmement importants dans la culture chinoise, mais sa fille trouve ça normal. On espère que les enfants respectent les parents. Les parents aussi respectent les enfants, ou n'importe qui. Finalement, elle a terminé en disant que même si le Montréal n'est pas aussi beau à l'extérieur comparé à la Chine, elle trouve que c'est plus beau à l'intérieur, émotionnellement, comme par exemple la joie et la convivialité des gens, et c'est ce qu'elle apprécie beaucoup plus. Quand on arrivait ici, premièrement, on regardait les choses de l'extérieur. Peut-être on habitait ici plus longtemps, on connaît dans l'intérieur, c'est meilleur que la Chine. Même si les Chinois ont immigré ici, ils peuvent tout de même toujours déguster des mets de leur pays natal, vu qu'on a beaucoup de marchés asiatiques qui vendent des produits chinois. Au fond, les Chinois arrivent à assez bien s'intégrer dans la société, malgré les difficultés, surtout la langue. De plus, ils arrivent à adopter des éléments de la culture québécoise dans la famille, surtout à travers les jeunes, même si ces éléments peuvent entrer en conflit avec la culture chinoise.